L'histoire a commencé en 1996. C'est une commission extramunicipale de citoyens de Banyuls qui s'est organisée pour demander à la commune si on pouvait avoir une fête des vendanges. Et c'est d'ailleurs une conseillère municipale, Cathy Rousset-Muciolo, une autre conseillère municipale, Isabelle Blemboli, et un couple de vignerons de Banyuls, Monique et Bernard Saperas, qui se sont occupés de mettre en place la première édition en 1996. Monique et Bernard avaient un projet sur la vigne des enfants. Cathy et Isabelle avaient le projet, si l'on veut, de la fête elle-même. Et le tout a été accepté par un conseil municipal avec une petite subvention à la clé. Ensuite, dès la deuxième édition, on s'était constitué en association loi 1901 et toutes les autres éditions ont été mises en place sous cette formule. Ça s'est passé, si l'on veut, toujours très bien, avec un certain nombre de piliers qui avaient été voulus par le départ par les premiers organisateurs et qui étaient à la fois le pressurage de la vigne des enfants, qui était la dégustation populaire du dimanche matin et le repas d'écueil sur la plage le dimanche après-midi avec le défilé des barques dans la baie de Banyuls. La fête s'est ensuite bien entendu développée à partir des années 2010 et à partir surtout de la 15e édition où on a vu le samedi qui était surtout une journée de dégustation alors que les piliers fondamentaux étaient toujours là et on a vu bien entendu les touristes affluer de plus en plus. C'est une fête qui au départ était une fête tout à fait locale qui est devenue à la fois une fête départementale mais aussi on peut dire une fête régionale de tout le sud de la France. Dans la situation actuelle, on a été reçu il y a de cela 15 jours par le maire qui nous a dit, donc j'y suis allé en tant que président avec la trésorière adjointe et un membre de l'association, qui nous a dit textuellement que nous n'aurions pas de subvention cette année, qu'il ne donnerait pas l'autorisation des salles municipales, qu'il ne donnerait pas l'autorisation du domaine public, les rues et la plage, et donc extrêmement difficile pour nous déjà sans cela de faire la fête, et il nous a dit de surcroît que lui, en tant que maire, attribuer la fête à l'office de tourisme de Banyuls et que nous n'étions plus dans la course pour cela, que cette fête avait un retentissement important pour Banyuls et qu'il se devait de prendre le contrôle de cette fête. Point final, on n'a eu que le temps de se lever, de partir et de digérer ce qui venait de nous être dit. Petit rappel, il est également président de l'office de tourisme. Il est, alors je ne sais pas comment ça fonctionne parce que c'est un épique, si l'on veut, je ne vais pas au fond des choses, mais c'était évidemment une appendice de la mairie, l'épique, voilà. En tant qu'ancien organisateur, en tant qu'organisateur de cette fête, on a le plus grand respect pour les anciens qui l'ont mise en place, et donc on ne peut pas abandonner ce qui a été fait. On est mis devant un fait accompli. On a eu une assemblée générale extraordinaire vendredi dernier et à l'unanimité des membres du conseil d'administration, il a été décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, de prendre un avocat et de continuer malgré tout nos activités là où on le pourrait, dans le domaine privé, en attendant qu'une décision de justice soit prise. Mais en aucun cas, on ne veut laisser piétiner le travail qui a été fait par les anciens. On ne veut absolument pas qu'un quelconque discrédit soit jeté sur la fête et on ne tolérera pas, si l'on veut, qu'il y ait des mots ou des paroles qui essaient de piétiner ce qui a été fait parce que ce n'est pas tolérable dans un village où l'on avait réussi et où l'on a réussi jusqu'à maintenant une fête qui était une fête à la fois conviviale, une fête patrimoniale, une fête qui réunissait tous les Banyulois et tous les touristes qui venaient voir cette fête. Donc on continuera nos actions et on est tout à fait serein quant à ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. C'est tout un symbole aujourd'hui, malgré le vent qui souffle assez fort. Nous sommes juste devant la vigne des enfants et c'est cette vigne justement qu'il y a un peu plus de 25 ans, parce que le projet de Monique et Bernard Saperas s'était mis en place l'année avant. Le projet avait été agréé par l'Éducation nationale et
pendant très longtemps, dans tout le département, on a parlé justement de cette vigne, ces 30 arbres qui avaient été attribués par le Centre communal d'action sociale et qui est travaillé, qui est tenu, si l'on veut, à jour par le groupe des papis vignerons qui, depuis le début, ont amené les enfants ici à la vigne sous la conduite des maîtres et des maîtresses d'école. Et si l'on veut, ce projet a été pendant longtemps quelque chose qui a véritablement marqué le village, parce que encore maintenant, les enfants, lorsqu'ils croisent les papis vignerons, ils ont les larmes aux yeux, les uns et les autres. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de renouveler. On voit bien qu'un certain nombre de papis vignerons ne sont plus là, mais il y en a encore qui y sont depuis le début et qui continuent à effectuer ce travail dans la vigne et qui sont heureux de venir ici avec les enfants de l'école primaire.